Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Sortie médiatique des forces de sécurité nationale ce jeudi. Objectif est le point partiel des réformes engagées pour sécuriser la ville de Cotonou et les mesures sécuritaires en cours pour mieux contrer les velléités des malfrats. Aujourd'hui, 1er septembre, une partie du globe terrestre dont l'Afrique a connu une éclipse solaire annulaire, la 12e du 21e siècle. Que comprendre de ce phénomène? Vous aurez la réponse dans ce journal. Et puis au lendemain de la proclamation des résultats qui ont donné élu Ali Bongo Ondimba, le Gabon connaît une vague de violences et de manifestations diverses. Le président réélu s'est adressé ce jeudi à l'opposition. Bienvenue à tous. Point de presse des forces de sécurité publique à la préfecture de Cotonou ce jeudi. À l'ordre du jour, le bilan partiel des réformes enclenchées pour sécuriser la ville de Cotonou et les mesures sécuritaires en cours pour mieux contrer les velléités des malfrats. Présents à ce point de presse, les gardes de la police, les gradés de la police nationale, les responsables de la compagnie de gendarmerie du littoral. Le compte rendu est de Maury Agua et Fréjus Fiossi. Ce point de presse consacré au bilan partiel des réformes sécuritaires entreprises depuis la prise de fonction du préfet du littoral s'est penché sur plusieurs points dont la réglementation des heures de circulation des gros camions dans la ville de Cotonou, la situation des supermarchés sur le plan sécuritaire. Le commandant de gendarmerie de la brigade de compagnie de Cotonou explique le fondement de l'arrêté interdisant la mobilité des deux roues dans la zone commerciale de Cotonou. Nous avons d'abord étudié la menace. Et après cette étude de la menace, nous avons aussi étudié les vecteurs qu'empruntent ces hors-la-loi pour venir dans la zone commerciale. C'est après cette étude que nous avons suggéré à Monsieur le Préfet de prendre un arrêté pour qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties dans la zone commerciale. Pour le porte-parole du commissariat central de Cotonou, cet arrêté a porté ses fruits. Depuis le 17 juillet passé, date de la mise en vigueur de cette opération, les divorcés sociaux ont déserté les lieux pour orienter leur velléité ailleurs. C'est pourquoi l'opération Mamba est fortement outillée et les dispositions idoines et appropriées en moyens logistiques sont prises pour une sécurisation totale et globale du département. D'ailleurs, le plan de bouclage de la ville de Cotonou est actualisé et le comité départemental de sécurité s'est penché sur les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Le directeur départemental de la police nationale de l'Atlantique et du littoral par intérim invite la population à considérer le maintien de l'ordre comme une science. Par conséquent, comme toute science, il doit évoluer par erreur corrigée. Donc, chemin faisant, nous allons corriger les différentes erreurs qui vont se présenter à nous. L'ordre public, c'est aussi la recherche d'équilibre entre le désordre tolérable et l'ordre indispensable. Le secrétaire général de la préfecture du littoral a quant à lui évoqué les mesures sécuritaires à prendre désormais par les supermarchés de Cotonou. Il a été décidé qu'au niveau des supermarchés, qu'on ait des postes de gardiennage et que les supermarchés soient munis de systèmes de vidéosurveillance. Un comité a été mis en place et ce comité travaillera avec le directeur de la police nationale pour voir les mesures à prendre. Le maintien de l'ordre concerne aussi la salubrité et à cet effet, les chefs de quartier et d'arrondissement sont appelés à jouer leur partition lors de la deuxième édition de la campagne de salubrité prévue pour le 3 septembre. Au registre culture, ils sont plusieurs cinéastes béninois à investir villes et villages du Bénin. Ils se proposent d'offrir du cinéma aux populations. À travers les différentes projections, ils comptent corriger au détour du 7e art les comportements indécents et autres maux qui minent la société.
Le cinéma procure des sensations fortes, de la bonne humeur, éduque et sensibilise les citoyens. Quoique peu développé, le cinéma béninois s'inscrit dans cette dynamique de sensibilisation et de transmission des valeurs et vertus. Pour ceux qui ont été à l'école du cinéma, ils doivent savoir que l'une des fonctions essentielles du 7e art, c'est la fonction didactique. Donc, quand on dit la fonction didactique, c'est l'enseignement, vous comprenez. Donc, c'est clair que lorsqu'on regarde des images passées et qu'on écoute du son, on en tire forcément quelque chose. Et si vous n'avez pas été à l'école d'une affaire, d'une chose, et vous regardez un film sur cette chose-là, c'est sûr que vous êtes sensibilisé à la chose. Le cinéma est l'art par excellence qui éduque, à côté du théâtre, bien évidemment. Le cinéma béninois n'est pas développé. Les salles sont fermées et les gens ne vont plus voir du cinéma, même si vous sortez ça en salle. Donc, ça a été un challenge pour moi en tant que cinéaste de me dire comment donc je peux sortir un film et les gens ne vont pas voir. Vendre les CD dans la rue n'est pas le premier moyen de rentabiliser son film. Ça, c'est clair. Si ce n'est que ça, on ne peut pas continuer à faire des films. Vous savez, le film est cher. Alors, il était important pour moi de sensibiliser les gens à retourner en salle. Et pour les sensibiliser, il faut commencer d'abord à leur donner, comme à l'école primaire, à donner à la population ce que la population doit consommer. Pour ce faire, il convient de ramener le cinéma dans la cité. Encore mieux, de proposer le cinéma aux Béninois dans les différentes contrées du Bénin. L'objectif n'est pas la vulgarisation du cinéma, mais plutôt l'éducation des mœurs, la promotion des principes éthiques et civiques. Il y a plein d'éducation à donner. La corruption est là, l'impolitesse existe, la pauvreté est là, et tous ces mots, M-A-U-X, influencent négativement le développement de notre nation. Et il faut forcément sensibiliser les gens. Et le média qui réunit plus de monde, c'est le cinéma, à part la télévision. Mais tout le monde n'a pas la télévision. Imaginez-vous que nous allons dans les localités où il n'y a même pas le courant. C'est-à-dire, il n'y a même pas de télévision. Et nous installons notre groupe électrogène, nous installons notre écran et les gens viennent à l'espace d'une soirée regarder un film. Même si c'est en français, les gens comprennent. Et on a eu une énorme satisfaction lorsqu'à la fin de la projection, les gens commencent à nous dire « mais revenez, vous revenez quand ?» Ainsi, pendant 2 semaines, le cinéma béninois viendra-t-il en renfort à l'école, aux formations, aux séances de sensibilisation pour dénoncer les maux tels le trafic des enfants et le mariage forcé. Le gouvernement béninois a décidé lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 de faire une demande de restitution du patrimoine dahomey pillé pendant la période coloniale. Un patrimoine composé de plusieurs objets qui se trouvent aujourd'hui dans les collections nationales de certains pays, notamment en France. Cette décision a conduit récemment au Bénin le président du Conseil représentatif des associations noires de France qui a décidé avec les autorités du Bénin des voies et moyens pour parvenir à cette restitution. À ce propos, notre rédaction s'est rapprochée de quelques experts de l'art au Bénin pour en savoir davantage sur les objets visés, de la faisabilité de cette restitution et leur conservation au Bénin. C'est un reportage de Frégis Serlan, Romaric Devauchy et Cyril Agbo. Une décision et une volonté politique longuement attendue par ceux qui s'intéressent aux questions du patrimoine béninois, la demande de restitution des biens patrimoniaux du Dahomey pillés par la France lors de la conquête coloniale. Et c'est le gouvernement de Patrice Talon qui a exprimé ce désir de reconstitution de l'histoire du Bénin. Joseph Adandé, ancien professeur invité au Musée de l'Homme en France de 1989 à 1991, parle des œuvres concernées. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, puis le musée de l'Homme, avaient dans leur réserve même la terre d'Abomey, les œuvres de cour, les trônes, les sièges, les parasols, les éventails, les porte-pipes, les bottiots, etc., etc. Les bottiots, la collection de bottiots qui se trouve au musée de l'Homme est impressionnante. Elle a été collectée par Merlot.
Le Bénin, qui s'est inscrit depuis le 27 juillet 2016 dans le registre des rares pays colonisés, a demandé le rapatriement de son patrimoine culturel. Pourra-t-il aisément obtenir satisfaction? La France doit restituer. C'est un patrimoine qui a été mal acquis. Donc je pense que la France est prête à faire cette introspection et à réfléchir sur la légitimité des choses. Désigner par exemple une commission française de 35 experts à peu près, me semble-t-il, qui peuvent déclasser un objet entré dans le patrimoine français. Et donc lorsque l'objet est déclassé, il peut être restitué. Je pense qu'il y a cette possibilité-là. Mais il y a également des lois spéciales. Dans le cas par exemple de l'avenue Sotantout, c'était une loi spéciale qui a été prise pour pouvoir restituer donc les restes d'un statue Batman à l'Afrique du Sud. Au sein même des universitaires et intellectuels français, il y en a quelques-uns qui étaient favorables depuis plus de 20 ans, depuis les années 90, à une telle action. Depuis le renouveau démocratique au Bénin, en effet, des tentatives de restituer au Bénin certains de ses biens patrimoniaux n'ont pas manqué. En 2006, c'est l'État béninois et l'État français qui avaient décidé de faire revenir les collections dahoméennes dans le patrimoine français au Bénin. La Fondation a été le partenaire technique et c'est la Fondation qui a organisé et qui a financé intégralement l'exposition. Il y a 250 000 personnes qui sont venues les voir. Les trônes des rois, les récades. À ce moment-là, le Quai Branly a parlé de prêt à long terme, en disant est-ce que ces objets, est-ce que vous voulez les garder pour 30 ans? Est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à ça et qu'on mette ça en place? Et le Bénin n'a pas donné suite. Le professeur Guillard avait déjà proposé à notre pays de récupérer un des trônes. Je pense qu'il voulait céder celui de Glélé, justement. J'ai pris conseil à l'époque parce que c'est à moi qu'il avait été demandé de voir la faisabilité de la chose. Nos musées, ils ne semblaient pas prêts à recevoir une telle pièce. Et aujourd'hui encore, la situation n'a pas changé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un musée capable d'accueillir tout ça. Mais le musée d'Abomey peut déjà en recevoir une bonne partie. Quant à la Fondation Zinsou, qui travaille depuis 11 ans sur le partage de la culture au Bénin, même si elle estime que la conservation des biens patrimoniaux relève de la responsabilité de l'État, elle reste disponible si on la sollicite. Donc naturellement, la Fondation se mettra à disposition du gouvernement si besoin est. Suite à cette demande de rapatriement des biens patrimoniaux qui implique leur conservation, protection et partage, c'est à un renouvellement de l'institution muséale du Bénin que veut s'atteler le gouvernement de Patrice Talon. Les membres du gouvernement se sont réunis ce jeudi en présence du chef de l'État pour le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Voici un extrait du point de presse donné par le secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a soumis au Conseil qui l'a approuvé un projet de décret portant actualisation du décret créant la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement, centrale et confédération syndicale. L'opération Pangea 9 est une initiative de l'Organisation internationale de police criminelle, OIPC Interpol, qui vise d'une part à sensibiliser les populations aux effets nuisibles de la consommation des médicaments vendus en dehors du circuit réglementaire. D'autre part, à démanteler les réseaux de trafiquants de faux médicaments et à engager les poursuites judiciaires contre les personnes impliquées. Et enfin, à intercepter, saisir et détruire les stocks de médicaments provenant du commerce ou du trafic illicite de médicaments. Le Conseil a autorisé l'organisation dans notre pays de l'opération Pangea 9 qui mobilisera 5 départements ministériels. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet de mettre en route dès la semaine prochaine les équipes devant couvrir la zone Amérique et la zone Asie. Notre pays fait face actuellement à une épidémie de choléra
dans 3 de nos départements. Le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé sur les dispositions prises pour gérer les 129 cas recensés actuellement, assurer leur prise en charge gratuite, enrayer la propagation et maîtriser la situation. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé aux fins d'assurer le renforcement de la surveillance épidémiologique et protéger les populations non touchées. Le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale a rendu compte au Conseil de la situation créée par 2 agents des forces armées béninoises qui ont été prises en flagrant délit d'extorsion de fonds sur des étrangers sous la menace de leurs armes. Après examen de ces faits d'une gravité exceptionnelle, le Conseil, soucieux de la protection des populations civiles, y compris des communautés étrangères chez nous, a donné les 4 instructions suivantes. Premièrement, le ministre délégué en charge de la Défense nationale a été instruit à l'effet de faire prendre à l'encontre des intéressés les mesures administratives et les sanctions disciplinaires à la mesure de la gravité des actes posés. Il s'agit dans ce cas de la radiation des 10 agents. Ce jour, 1er septembre, une partie du globe terrestre dans le Bénin a connu une éclipse solaire, un phénomène astrotique lié au mouvement de certains astres comme le Soleil, la Lune et la Terre. Que peut-on comprendre de ce phénomène et de tout ce qui en résulte? La réponse, c'est dans ce reportage de Konaï Aïssé et Romaric Devouchi. Le soleil disparaît soudainement, le ciel s'obscurcit, l'ombre apparaît en plein jour. C'est le phénomène astrologique visible ce 1er septembre sur une bonne partie du globe terrestre. Il s'agit d'une éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est en fait l'alignement du soleil, de la lune et de la terre dans un même axe. Alors, lorsque les 3 là s'alignent, comme la terre tourne autour du soleil et la lune autour de la terre, donc il arrive que les 3 là s'alignent dans le même axe. Là, l'ombre de la lune est projetée sur la terre. Et là, ça empêche ceux qui sont sur la terre, en cet endroit-là, de voir. Il y a obscurité, et ça qui est éclipse solaire. Donc, on voit que la lune passe dans l'axe du soleil. Ce phénomène rare, effrayant pour certains, objet de curiosité pour d'autres, sera visible à partir du milieu de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, en traversant une bonne partie de l'Afrique. À partir d'ici, l'axe est là, mais vous voyez que ça englobe, l'ombre englobe tout le Bénin. Vous voyez, tous ces pays-là sont englobés, là où vous avez vu l'ombre là, et ça descend. Alors ça veut dire quoi? L'éclipse ne sera pas totale en fait. Il y aura une petite portion de lumière que nous allons avoir. Ce ne sera pas comme les autres années où il a fait nuit totalement. Ce phénomène qui suscite beaucoup de curiosité ne peut être observé à l'œil nu. L'utilisation des lunettes spécifiques appelées lunettes d'éclipse est exigée, sinon on s'expose à des troubles oculaires. En 2013, on a eu l'éclipse et on a acheté des lunettes pour observer. Ces lunettes ne doivent pas être utilisées pour 2016. Je le dis parce qu'il se peut que dans la conservation, qu'il y ait des égratignures. L'œil ne peut pas vraiment voir. Donc, pour éviter ça, acheter d'autres lunettes à la pharmacie. Il ne faudrait pas utiliser les mêmes lunettes. Il faut changer, il faut aller acheter d'autres lunettes pour cette année. À chaque éclipse, il faut changer de lunettes en fait, pour éviter que la rétine soit brûlée. Lorsque vous regardez directement l'éclipse solaire, ça brûle votre rétine. Donc, vous serez aveugle après. Ce type d'éclipse solaire annulaire est la 12e du 21e siècle et s'observe chaque fois lorsque la Terre, la Lune et le Soleil se retrouvent alignés sur un même astre.
Mais il faut dire que ce phénomène n'était pas visible au Bénin, mais au Nigeria, les populations ont assisté ce jeudi à une éclipse annulaire du soleil correspondant à un alignement parfait avec la Terre et la Lune. Malheureusement, le temps nuageux n'a pas offert le meilleur spectacle aux centaines de curieux massés au centre spatial Obasanjo dans la capitale Abuja. On écoute quelques propos recueillis à propos. Today is the eclipse of the sun. What that means is that the three celestial, very prominent celestial bodies. Aujourd'hui, il y a une éclipse solaire. Cela veut dire que les trois principaux corps célestes, le Soleil, la Lune et la Terre, sont alignés et que l'un couvre l'autre. Le Soleil cache la Lune et bloque les radiations atteignant la Terre, donc l'ombre de la Lune est protégée sur la Terre. The moon is cast on the earth. We know the significance of actually witness. Nous savons que assister à des phénomènes comme celui-ci est très important pour susciter l'intérêt des enfants dans les métiers de la science et de la technologie, particulièrement la technologie spatiale et l'astronomie. Je pense qu'il est très important que les enfants apprennent ces choses quand ils sont jeunes. Je suis donc impressionnée de voir que le centre spatial Obasanjo a réuni le public, dont beaucoup d'enfants d'écoliers qui lisent ça dans les manuels scolaires et qui ont aujourd'hui la chance de voir une éclipse solaire de leurs propres yeux. Especially the children, school children, who would be reading these in their books, but now actually having an opportunity to see it for themselves. Vous le savez, Ali Bongo Ondimba est réélu président du Gabon, une élection aussitôt contestée par l'opposition, et des heurts ont eu lieu dans certains quartiers de Libreville. Les manifestants ont mis feu à l'Assemblée nationale du point culminant des émeutes qui ont éclaté à Libreville dès l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la commission électorale. Le président Ali Bongo a mis en garde l'opposition, jugeant que la démocratie s'accommode mal de la prise d'assaut d'un parlement. On l'écoute. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Au nombre des interpellations sur Libreville, nous sommes entre 600 et 800 pour Libreville et autour de 200 à 300 pour l'intérieur du pays. Quasiment absents dans la région, mais omniprésents dans les esprits, les réfugiés sont au cœur de la campagne électorale. En Allemagne, si les sociaux-démocrates sont en tête dans les sondages, le parti de droite populiste AfD talonne la CDU, le parti de la chancelière, avec 21% des voix. Reportage. Il y a trop de réfugiés en Allemagne, c'est le slogan du parti de la droite populiste AfD qui s'est lancé de toutes ses forces dans la campagne électorale du Mecklembourg-Vorpommern, quitte à prendre quelques libertés avec les chiffres. Cette année, on attend 700 000 réfugiés. C'est trop, cher CDU. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Les autorités ont pourtant annoncé attendre au maximum 300 000 réfugiés cette année. Et on en croise bien peu dans cette région côtière et agricole de l'Allemagne. 25 000 réfugiés sont arrivés l'année dernière, mais ils sont déjà presque tous repartis dans d'autres Länder. La question migratoire suscite malgré tout la crainte des sympathisants du parti. Il faut faire quelque chose en Allemagne. On ne peut pas continuer comme ça. Et cette campagne électorale porte ses fruits. Le parti populiste et la CDU, parti d'Angela Merkel, se battent pour la deuxième place. La chancelière allemande, principale cible des critiques de l'AfD pour avoir ouvert les frontières il y a un an, reste discrète et ne participe qu'à quelques rendez-vous confidentiels dans la région. C'est pourtant dans le Mecklembourg-Vorpommern qu'elle possède son siège de députée. Angela Merkel est très estimée comme politicienne. Les gens reconnaissent son action pour le développement économique des dernières années. Mais la problématique des réfugiés lui a fait de l'ombre. À un an des législatives en Allemagne, ce scrutin risque de mettre un peu plus à mal une Angela Merkel déjà en baisse de popularité et à la droite populiste de consolider ses bases.
Victime des bombardements américains pendant la guerre du Vietnam, le Laos est aujourd'hui le pays le plus pollué au monde par les bombes à sous-munitions. À quelques jours d'une visite de Barack Obama, les bombes font encore des victimes chaque jour dans ce pays. Reportage. Au cœur des montagnes de Xieng Khong, l'une des régions les plus isolées du Laos, une clinique itinérante pour patients particuliers. Cet homme faisait un feu dans son jardin et une bombe à sous-munitions enterrée pas loin de là a explosé. C'est comme ça qu'il a perdu son bras. Donc là, on va lui fournir une prothèse. Ici, pas d'ordonnance ni de médicaments, mais des moulages réalisés pour fabriquer des prothèses sur mesure. Cette campagne de clinique mobile a été mise en place par une ONG laotienne en partenariat avec le ministère de la Santé. Objectif, amener des services médicaux spécialisés auprès d'une population particulièrement vulnérable. Ici au Laos et en particulier dans notre région à Xieng Khong, il y a beaucoup de personnes amputées car la zone a été massivement bombardée par les Américains pendant la guerre. Il y a encore beaucoup de bombes à sous-munitions cachées dans le sol et elles provoquent chaque jour de nouveaux accidents. Victime des bombardements américains pendant la guerre du Vietnam, le Laos est aujourd'hui le pays le plus pollué au monde par les bombes à sous-munitions. Depuis la fin de la guerre, elles y ont tué ou blessé plus de 20 000 personnes. Touché par une explosion à l'âge de 8 ans, Toumi a créé une ONG qui aide les rescapés à vivre avec cet héritage douloureux. Rien que sur l'année 2015, notre organisation a rencontré 46 personnes qui ont été blessées par une bombe dans le passé et qui n'ont jamais reçu aucune aide. Ces gens ont besoin d'un suivi et d'une assistance sur le long terme. Dans quelques jours, Barack Obama sera le premier président des États-Unis à se rendre au Laos. Il doit y annoncer une augmentation de la part de l'aide américaine. En 2015, sur les 35 millions de dollars dédiés au secteur, moins de 6% étaient consacrés à l'assistance aux victimes. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour votre attention et à demain.